Bonjour à tous les secondes 8 et j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à reprendre le travail à distance. Encore une fois, j'espère qu'on pourra vite se revoir au lycée, mais je n'en sais rien. Alors, on va démarrer une nouveauté qui est l'essence de les tableaux de variation en fait de fonctions. On a déjà vu des tableaux de variation dans des cas vraiment très simples pour les fonctions affines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait tracé des trucs comme ça pour dire que ça montait ou que ça descendait simplement. On va regarder ici comment les tableaux de variation peuvent être des outils bien plus puissants pour pouvoir décrire simplement donc l'allure d'une courbe. Alors, je vous passe ce que j'ai écrit ici. La courbe, la voilà, ce sera le seul tableau qu'on va faire là et ce sera suffisant pour comprendre. Donc ma courbe, vous voyez, quand je l'ai repassée, d'abord elle monte, ensuite elle descend, puis ensuite elle remonte. Alors mathématiquement, on dira qu'elle est croissante, puis décroissante, et à nouveau croissante. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ces renseignements-là, mais on va essayer d'être précis. Alors pour ça, je vais passer à la page d'à côté pour avoir quelque chose d'un peu plus gros. Être précis, ça va vouloir dire que on va regarder de quel endroit part la fonction et à quel moment, jusqu'où elle monte, où est-ce qu'elle arrive et à quel moment elle y est, et ainsi de suite. On va tout reporter dans le tableau qui est là. Alors voilà la méthode, hein, je vais vous dire comment on remplit ça et vous serez d'ores et déjà autonome. Donc, un tableau de variation, il y a deux lignes. La ligne des X ici, voilà, et beaucoup plus large, parce qu'il faudra y faire des flèches, la ligne des variations. Sur la ligne des X, ben, comme son nom l'indique, on va mettre ce qui se passe pour la valeur X. La valeur X, en fait, elle navigue ici entre 0 et 5. Alors, c'est la première chose qu'on va mettre, c'est l'ensemble de définition de la fonction. Entre quoi et quoi est-ce que ma valeur X se balade? Eh ben, elle se balade entre 0, donc euh, on va écrire ça mieux. La fonction se balade entre 0 pour la valeur x, qui est la valeur x minimale ici, et puis la valeur x maximale, c'est 5. Donc c'est ce qu'on appelait l'ensemble de définition. Alors vous avez vu, hein, je les colle bien totalement aux extrémités de mon tableau, et je vais faire figurer ici tous les renseignements intéressants sur x, et ici tous les renseignements intéressants sur f de x. C'est-à-dire, première chose, au départ de ma fonction, je suis ici, à cet endroit-là. Donc pour x, on est bien d'accord que je suis à la valeur 0, mais par contre, pour f de x, c'est-à-dire l'image de 0, je suis ici à la valeur 2. Donc je vais mettre ici la valeur 2. Problème, la valeur 2, est-ce que je la mets ici comme ça en bas, ou est-ce que je la mets au milieu, ou bien en haut? Ah ben ça va dépendre de ce que fait la fonction. Alors, pour l'instant, je vais la mettre ailleurs. Je vais la mettre ici en bas. Je vais regarder ce que devient ma fonction. Ma fonction, vous voyez, elle est croissante dans un premier temps. Elle monte. Elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Jusqu'ici. Et attention, il ne faut pas se tromper. Donc on va dire, hein, même si c'est pas tout à fait ça, on va faire une approximation. On va dire que ma fonction montée ici est montée jusqu'à la valeur 4. Cette valeur 4 est prise pour x égale 1. Alors regardez bien, je vais mettre la valeur 1 ici. Et ce qui m'intéresse, c'est de dire que quand x est entre 0 et 1, la fonction était croissante. Elle est passée de la valeur 2, ici, et elle est montée jusqu'à la valeur 4. Donc je vais écrire 4. Voilà, donc première partie de ma fonction, elle est croissante. Au niveau des images, qui est ici, c'est monté entre 2 et 4. Au niveau des antécédents, des valeurs de x, on était entre 0 et 1. Ok? Donc si vous avez compris, vous vous doutez que le point d'après, là j'ai fait figurer la valeur 1 parce que c'était une valeur essentielle. Est-ce que je vais mettre la valeur 2 par exemple? Ben, la valeur 2 elle n'a aucun intérêt parce que en 2, ben, la fonction elle descend gentiment puis elle continue à descendre. Donc par exemple, 2 là, je ne vais pas le mettre dans mon tableau. Je vais mettre la prochaine valeur pour laquelle il y a un changement de direction. Alors, est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est 3? Non, vous avez deviné. C'est à peu près, on va dire, hein, à peu près 4 ici. On va dire que c'est à cet endroit-là que la fonction change on dit de monotonie. Elle était croissante, elle devient croissante, ou elle était décroissante, ce qui est mon cas, elle devient croissante. Donc je vais mettre ici la valeur 4, et je vais dire que ma fonction, du coup, est descendue. Alors là, j'ai fait des flèches qui sont très vilaines, hein. Vous ferez attention à faire des flèches assez droites. Qu'est-ce que je dois mettre comme renseignement ici? Alors, ici, donc entre 1 et 4, la fonction est descendue. Elle est descendue de où à où? Ben, elle était à la hauteur 4 et elle est descendue jusqu'à la hauteur 1. Donc je vais mettre un 1 ici. Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Ben, que la fonction
elle monte, donc je vais la faire remonter. Remonter jusqu'où? En 5. Regardez pour la valeur 5, à quelle hauteur est la fonction? La fonction est à la valeur 3. Donc j'aurai une valeur 3 ici. Et voilà mon tableau de variation. C'est uniquement ça. Attention, tableau de variation, il faut que ce soit lisible et compréhensible. Notamment au niveau esthétique, il faut que les valeurs ici soient bien séparées, que les flèches soient droites, c'est-à-dire pas faire ce que j'ai fait, et qu'on puisse lire tous les renseignements sans problème. L'idée c'est que, imaginez que je n'ai plus la fonction, par exemple, quelqu'un l'a supprimée, voilà, hop, eh ben, je peux quand même encore en parler. En regardant simplement le tableau de variation, je peux dire, ah oui, cette fonction, donc, elle est croissante entre 0 et 1, et puis entre 4 et 5. Par contre, elle est décroissante entre 1 et 4. Je peux dire que son maximum, elle est montée jusqu'à la hauteur 4. Au plus haut qu'elle était, c'était la hauteur 4. Et que le plus bas qu'elle était, c'était à la hauteur 1. D'accord? Alors, on remet la courbe. Et voilà. Alors, euh, voilà le genre d'exercice que vous allez avoir à faire. C'est un exercice donc de votre livre. Il y a une courbe qui est tracée et un tableau de variation qui est quasiment fait. Alors on va juste voir qui est cohérent et on va remplir les valeurs. Donc, que nous dit le tableau? Les valeurs x entre moins 4 et 5. Est-ce que c'est vrai? Oui. Au minimum ici on est à moins 4, je suis d'accord. Et au maximum ici on est à 5, je suis d'accord. Donc ça correspond à l'ensemble de définitions de la fonction. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'en moins 4, la fonction vaut 2. C'est vrai. Parce qu'en moins 4, la fonction, elle est là. Et là, vous voyez, on a la valeur 2. Donc ça, c'est le renseignement qui est là. Ensuite, on me dit que ça descend. Parce qu'il y a une flèche ici. Là, je suis bien d'accord, ça descend. Ça descend, mais on ne me dit pas jusqu'où et on ne me dit pas à quel moment. Ben ça, c'est moi qui vais devoir le dire. C'est l'exercice. On va juste voir après la fin. On me dit que ça remonte. Oui, effectivement, ça remonte jusqu'à donc jusqu'à x égale 5 et jusqu'à la valeur 2. Effectivement, on est remonté à la valeur 2. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'on met ici? On va mettre ici la valeur de x. Attention, j'insiste bien, hein, je suis en train de m'intéresser à ça. On va mettre la valeur de x pour laquelle la fonction donc arrête de descendre et commence à remonter. Ok? Donc c'est ce point-là qui nous intéresse. Et ici, c'est cette valeur-là, donc la valeur moins 1, qui va devoir figurer donc dans les valeurs de x. Donc c'est en moins 1 que la fonction l'arrête de descendre. Et qu'est-ce qu'elle vaut à ce moment-là? Alors regardez, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est cette valeur ici, c'est son minimum. Et on va dire, je sais pas, moins 1,8 par exemple. Donc on pourrait mettre ceci, moins 1,8. Donc la fonction, elle est bien partie, si on regarde les images, hein, les hauteurs, elle était à la valeur 2. Elle est descendue jusqu'à moins 1,8, elle est remontée jusqu'à 2. C'est ce que nous dit le tableau de variation ici.